السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته à tous et à toutes sur Facebook et Instagram. On est aussi en direct sur Instagram. Barakallahu fikum. Merci d'être là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah, il y en a qui attendent le moment avec impatience. Sherifa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anissa aussi, alhamdulillah, je vais bien, Sherifa. J'espère que toi aussi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien. Ok, le son est bon. Barakallahu fik, Sherifa. On attend encore un tout petit peu et on démarre. Le rendez-vous du bonheur, Brian. Mashallah, carrément. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à mes frères et à mes sœurs. Inch'Allah, Hind, barakallahu fik pour ton message. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à tous les musulmans et aux non-musulmans. Et vous allez voir, subhanallah, que dans la continuité des histoires avec les Bani Israël, on va comprendre que ce message aussi s'adresse aussi à nous. L'époque, c'est vrai, est très difficile, mais on est tous testés, on doit réussir le test. Donc on doit garder la foi, on doit garder cette merveilleuse foi qui nous oblige quelque part à garder le meilleur comportement et puis à honorer notre engagement, celui de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rappel 251, subhanallah, depuis le premier confinement, depuis le tout début de ce Covid. Et on remercie Allah Azza wa Jal de pouvoir méditer les versets magnifiques d'Allah, de méditer la vérité, de méditer la pure vérité, celle qui n'a pas changé depuis la révélation sur notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. 13e partie de Surat al-Baqarah, la sourate de la vache. On a bien sûr vu ensemble cette histoire. Maintenant vous la connaissez, l'histoire de la vache, subhanallah. Et à nous de comprendre, d'en tirer des leçons. Et surtout de ne pas répéter les histoires du passé et de répéter bien sûr les erreurs du passé. Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, deuxième sourate du Coran après Surat al-Fatiha avec 286 versets et c'est une sourate révélée dans la ville de Médine et non à la Mecque. On va ensemble étudier les versets 84 à 88 et on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu hier. C'est très important. Ça nous remet un petit peu dans le bain avant de continuer. Donc, on a vu ensemble que Allah Azza wa Jal s'est adressé aux Médinois. Ceux qui ont accueilli Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à grands bras ouverts. Et puis, les Médinois, subhanallah, ils espéraient vraiment que les Juifs avec qui ils cohabitaient, avec qui ils vivaient, et bien de changer. Alors, regardez un petit peu l'époque à laquelle on vit.
Parfois, on cohabite avec des non-musulmans. On aurait aimé qu'ils se soumettent à Allah Azza wa Jal, mais Allah nous dit qu'ils ne le feront jamais. Ils sont comme ça, les cœurs sont scellés, ils ont fait un choix, il va falloir aussi accepter le choix des autres. On a vu ensemble qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé aux Médinois en leur disant que les Juifs ne changeront pas et que les Juifs, ils sont ce qu'ils sont depuis la nuit des temps. Depuis que les premiers Juifs existent, eh bien, ils ont un comportement assez particulier avec les prophètes et les messagers. Les Juifs montrent un visage d'apparence et puis ils vont avoir un autre visage en privé. Allah Azza wa Jal nous met en garde. Il peut te montrer qu'il est gentil, qu'il est doux avec toi, qu'il est bienveillant. Il peut te donner un bon comportement de lui-même, mais Allah Azza wa Jal nous dit, en privé, c'est une autre facette. Et Allah a évoqué aussi les illettrés. Et on a vu ensemble, subhanallah, que les illettrés, ce n'est pas uniquement ceux qui ne savent pas lire et écrire. C'est ceux qui savent lire le livre sacré d'Allah, c'est-à-dire la Torah, l'évangile ou le Coran, mais qui ne rentrent pas en profondeur, ne le méditent pas pour l'appliquer. On entend le Coran, mais on ne l'écoute pas avec notre cœur. Alors, Allah Azza wa Jal va nous dire qu'ils se sont détournés du livre et puis qu'ils ont considéré ce livre comme du mensonge. Ils ont traité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un menteur. Et puis, à nous de comprendre aussi qu'on ne doit pas croire qu'en surface. Lire un livre en surface, comme lire le Coran, ou lire le Coran comme lire un livre, juste une simple lecture, ça ne suffit pas. Et il est important de revenir au tafsir. Tafsir veut dire explication. D'accord? On explique, on essaye de donner un sens, mais seul Allah connaît le sens unique de chaque verset. Et puis, il est important d'apprendre à méditer. Il faut méditer, Allah ibarik fikum. Votre présence ici dans ce live, partagez ce live, vous serez récompensé grandement par Allah. Il faut méditer le Coran. Vous avez vu, subhanallah, que pour certains, la vie a changé. On a compris en termes de versets quel comportement on devait avoir vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des autres. Le Coran éduque, le Coran élève, le Coran te secoue et le Coran, subhanallah, t'apporte aussi la sérénité. Alors à nous de méditer et à nous de bien comprendre qu'il y a un message à prendre, subhanallah, et à récupérer. Chacun, subhanallah, le Coran lui parle. Chaque verset, il doit te parler. Chaque verset, il doit te dire c'est toi qui es visé. C'est pour toi ce verset. C'est très important parce que c'est comme ça, subhanallah, qu'on avance tous ensemble. Donc, à nous de comprendre, subhanallah, que nous avons une mission sur terre, d'honorer le Coran, d'honorer le message de tous les prophètes et de tous les messagers. Et oui, il faut le lire régulièrement, le Coran, il faut le lire et le relire. Le lire et le relire, c'est important puisque, subhanallah, il y a toujours une nouvelle compréhension des versets et c'est juste magnifique. Ensemble, nous avons vu aussi l'histoire de Abdullah ibn Salam, cet homme juif, ce savant juif, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui va embrasser la religion musulmane et qui va se soumettre à Allah par des questions posées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur était pur, subhanallah. Et puis, il a essayé de poser des questions à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour voir est-ce qu'il était vraiment prophète, parce que seul un prophète pouvait répondre à ces questions. Les questions étaient au sujet de la fin des temps, sur le repas des habitants du paradis, et puis sur les enfants lorsqu'ils ressemblaient plutôt à leur père qu'à leur mère, ou à leur mère plutôt qu'à leur père. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu la réponse de Jibril. Il est venu le voir avant même que Salam, Abdullah bin Salam, vienne voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il a répondu aux 3 questions et Abdullah bin Salam s'est soumis à Allah et il a embrassé cette magnifique religion. Et puis, il appréhendait les siens. Il appréhendait les Juifs et leur comportement puisqu'il sait comment ils sont. Alors,
on va voir, Inch'Allah, la suite de cette histoire. Vous le dites? Excusez-moi. Donc, on verra, Inch'Allah, la suite de cette histoire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Juifs. Et puis, on comprendra la suite de cette magnifique histoire, la conversion d'Abdallah ibn Salam. On a vu ensemble que les Juifs avaient aussi reçu l'ordre d'accomplir la salat, d'apporter la zakat, et puis aussi d'être bienveillants envers les parents, les proches, les orphelins et les pauvres. Et Allah Azza wa Jal leur a demandé, c'est un ordre comme il nous demande à nous, et bien, subhanallah, d'employer avec les gens la parole excellente, la meilleure parole. Wa qulu linnasi husnan. Ça, c'est très important parce que à ton enfant, tu ne peux pas lui parler comme tu veux. À ton époux, tu n'as pas le droit de lui parler comme tu veux. À ton épouse, tu n'as pas le droit de lui parler comme tu veux. À tes parents aussi, tu n'as pas le droit de lui parler comme tu veux. Et à tous les gens, tu n'as pas le droit de lui parler comme tu veux. Alors, il est important de méditer ce verset. Wa qulu linnasi husnan. C'est un ordre d'Allah. Ce n'est pas un choix, c'est un ordre. Comme il nous a demandé d'accomplir la salat, c'est un ordre. Il nous a demandé de parler avec bienveillance, justesse, douceur, diplomatie avec tout le monde. On ne fait pas de préférence. Ah ben tiens, lui, je vais lui parler comme ça. Lui, je vais lui parler comme ça. Non. L'ihsan, c'est de donner le meilleur de soi-même. Et ça permet de garder les liens. Et ça permet d'éviter la colère. Et ça permet d'éviter la rancœur. On doit soigner notre langage. Alors, à nous de bien comprendre que les paroles excellentes, ça n'est pas que avec ceux qu'on apprécie, mais même dans un moment de colère, même dans un moment de stress, même dans un moment de fragilité, eh bien, on doit garder justement la bonne parole et la meilleure parole. L'histoire de Abdallah ibn Salam continue. Il a eu ses réponses aux 3 questions. La première, les signes de la fin des temps. Les premiers signes, c'est ce feu entre l'Occident et l'Orient, subhanallah, qui restera jour et nuit. Regardez, il se propage, on a vu, de pays en pays. C'est un feu qui se déclenche, subhanallah, à nous de bien comprendre que nous sommes en train de nous approcher de la fin des temps. Et puis que le foie sera le premier repas pour les gens du paradis. Alors, il y en a peut-être qui ne tolèrent pas le foie, qui ne mangent pas le foie, qui n'apprécient pas le foie. Subhanallah, là, c'est autre chose. Ça, c'est... Le paradis, c'est un autre monde, un autre univers. Et on ne peut pas comparer le foie qu'on ne pourrait pas apprécier sur Terre avec le foie du paradis. Et puis, la ressemblance d'un enfant par rapport à son père ou à sa mère, subhanallah, tout dépend du liquide, soit du père, soit de la mère. Celui qui sort en premier, eh bien, l'enfant lui ressemblera. Abdullah ibn Salam, on a vu qu'il s'était soumis à Allah, un juif, un savant à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine. Ya Rasulallah, mon peuple est un peuple qui accuse. Et s'ils apprennent ma soumission à Allah, eh bien ils vont s'en prendre à moi. Alors cache-moi chez toi et fais-les venir et interroge-les à mon sujet, c'est-à-dire qui est Abdullah ibn Salam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va faire venir les Juifs. Et il va s'adresser à eux. Ya ma'ashar al-Yahoud, chers Yahoud, chers Juifs, craignez Allah et vous savez par Allah que je suis vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je suis venu à vous avec la vérité. Les Juifs ont répondu, non, nous, on ne sait pas. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Ya Abdullah bin Salam, qui est-il pour vous? Ah, Abdullah bin Salam, c'est le meilleur parmi nous, et l'enfant du meilleur parmi nous. Et Abdullah bin Salam, c'est notre savant et le fils d'un savant. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur pose la question, et que pensez-vous de lui? Une fois, 2 fois, 3 fois. Et que pensez-vous d'Abdullah ibn Salam? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été stratège dans ces questions. Il voulait les amener à cette réponse. Abdullah ibn Salam, puisque c'est la vérité, il était très connu pour
pour sa science, son savoir. Il avait une très belle place auprès des Bani Israël à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que pensez-vous, il leur dit 3 fois, et que pensez-vous si Abdullah ibn Salam se soumet à Allah? Donc il leur a posé la question, qui est-il? Ils ont répondu, que pensez-vous si Abdullah ibn Salam se convertit, embrasse l'islam? Qu'Allah l'en protège. Il ne ferait jamais ça et il ne se soumettra pas. Nous on sait, il ne le fera pas. Vous voyez, parfois les réponses qu'on peut apporter nous, parfois à une question, non, lui il ne le fera jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Alors, sors ya salam. C'est ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Salam. Sors et viens les voir. Alors, Abdullah ibn Salam sort, il s'adresse aux Bani Israël et il leur dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici, les Juifs ont dit Ibn Salam, c'est le pire de nous tous, l'ignorant enfant d'un ignorant. Allahu Akbar, comme on dit dans les expressions françaises, il a tourné sa veste. Pour eux, les Juifs, ils sont en train de dire ça. Il a tourné sa veste. Lui, c'est le pire. Mais c'est eux qui ont tourné leur veste. Parce qu'ils ont dit une chose. Et puis, ils n'ont pas accepté cette religion. Alors, ils se sont retournés contre Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam leur répond « Malheur à vous et craignez Allah. Par Allah, vous savez très bien qu'il est vraiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est écrit dans la Torah. Avant la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toute la description, le physique, les qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les Juifs lui répondent « Tu mens, on ne le sait pas. » Et Abdullah ibn Salam regarde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Tu vois, je ne t'avais pas dit comment était mon peuple. » À nous de comprendre un petit peu la mentalité des Juifs, leur manière de penser, leur manière de se comporter. Ils ont un visage et puis après ils vont donner un autre visage. Ils ne sont pas stables dans leurs croyances, ils ne sont pas stables quand ils affirment des choses. Ils peuvent se retourner contre nous très facilement. Alors, comme ils ont cette facilité à se retourner, eh bien ici, l'histoire des Bani Israël dans Surat al-Baqarah, c'est pour nous mettre uniquement en garde. Pour nous dire, attention, ils peuvent se détourner très vite de vous. Comme ils peuvent avoir un visage agréable, ils peuvent se détourner de vous, s'éloigner de vous et vous planter un coup de poignard. Et Allah va révéler le verset suivant de Surat al-Ahqaf, le verset 10. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dis, que pensez-vous si ça venait d'Allah et que vous le reniez, alors qu'un homme des Bani Israël atteste et y croit, alors que vous vous montrez orgueilleux. Certes, Allah ne guide pas ceux qui sont injustes. Les Bani Israël sont injustes. Un peuple, eh bien, un coup ils sont là, un coup ils sont là, un coup ils ont un visage, demain ils ont un autre visage, subhanallah, ils sont injustes envers eux-mêmes, envers les prophètes et les messagers, envers Abdullah ibn Salam, leur savant. Ils ont eu un bon regard, une bonne opinion, une bonne pensée de lui, et ils vont vite se détourner de lui en quelques minutes. Et ça, c'est le comportement des Bani Israël. Abdullah ibn Salam va inviter sa famille à embrasser l'islam, son épouse, ses enfants. Et puis on dit aussi qu'une de ses tantes, la tante paternelle, s'est convertie aussi à l'islam. Alors vous voyez, subhanallah, que très peu vont se soumettre à Allah parmi les Bani Israël. Et regardez comment Surat al-Baqarah arrive en deuxième position dans le Coran pour nous dire, voilà, comment ça se passe avec les Juifs. Vous allez vivre avec eux et voilà comment vous allez vous comporter à leur égard et comment eux vont se comporter à votre égard. La foi en Allah, c'est juste magnifique. Aimer Allah, s'approcher d'Allah, vivre cette foi, subhanallah, la sérénité, c'est ce que procure la foi. Et puis cette foi, ça doit être une fierté pour nous. On ne doit pas se cacher, subhanallah, de
de notre religion ou de notre pratique religieuse d'en avoir honte. La foi en Allah, elle t'empêche justement d'avoir peur aussi des autres. Puisqu'Allah est avec moi et il me guidera et il me protégera. Et puis, c'est comme ça qu'on vivra un bonheur profond. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit que la foi est une sécurité, est une protection. Le verset 84, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Allah dit aux Juifs, et lorsque nous avons pris votre engagement avec serment, pour ne pas verser votre sang et pour ne pas faire sortir l'autre de chez lui. Puis vous avez accepté et vous avez témoigné de ce pacte. Allah Azza wa Jal a fait jurer les Juifs premièrement, de ne pas verser le sang, c'est-à-dire de tuer, de commettre des crimes. Et puis, Allah Azza wa Jal leur a ordonné de ne pas faire sortir les autres de chez eux. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont accepté et qu'ils ont été témoins de ce pacte. Et regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Ils essayent de faire sortir les gens de chez eux, de leur voler leurs biens, leurs richesses, les richesses du pays. Et regardez comment au bulldozer, ils arrivent à détruire les maisons sans pitié, alors qu'ils ont reçu l'ordre d'Allah de ne pas le faire. Et ils font sortir les Palestiniens de chez eux en détruisant leurs maisons sous leurs yeux. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas tuer. Ils tuent à bout portant. Ils peuvent attraper un enfant, le massacrer, le tuer et l'emprisonner. Ils peuvent, subhanallah, démolir des maisons, les maisons des Palestiniens et les maisons d'autres musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il les a fait jurer pour ne pas agir ainsi, puisque c'était l'ordre d'Allah, ils l'ont accepté. Ensuite, le verset 85, Allah Azza wa Jal nous dit ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Allah s'adresse aux Juifs et leur dit: puis vous êtes ceux qui tuez vos frères et vous faites sortir les faibles de chez eux et vous faites sortir une partie d'entre vous et vous les aidez par le péché et les limites dépassées. Et s'ils viennent à vous comme prisonniers, vous donnez une rançon alors qu'il vous est interdit de les faire sortir. Alors vous croyez en une partie du livre et vous rejetez, vous reniez une autre partie du livre. Quant à celui qui agit ainsi, sa récompense sera l'humiliation sur terre et dans l'au-delà, ils subiront le plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Allah Azza wa Jal continue avec le verset 85 en leur disant: puis vous êtes ceux qui tuez vos frères. Taqtuluna anfusakum. Normalement, si on traduit mot pour mot, en fait, vous êtes ceux qui vous tuez. Vous tuez an-nafs, celui qui tue les autres, c'est comme s'il s'était tué. Pourquoi? Parce que mon frère, c'est une partie de moi. Si je tue l'autre, c'est comme si je m'étais tué. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il leur a ordonné certaines choses et ils font le contraire. Allah nous dit qu'il tue les plus faibles et vous les aidez par le péché. Donc vous comprenez que normalement quand on aide les autres, c'est par le bon comportement, par l'obéissance. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, qu'il les aide en les poussant vers le péché. Et s'ils viennent à vous comme prisonniers, donnez-leur une rançon pour racheter leur âme, alors qu'il vous est interdit de les faire sortir. Et Allah insiste encore une fois.
Vous voyez comment ils devaient respecter le prisonnier? Ce n'est pas ce qu'ils commettent aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, ils ne sont pas dans le respect de l'autre, de son prochain, de son frère, alors qu'ils sont sur la même terre. Et aujourd'hui, les limites sont dépassées par les Bani Israël. Et aujourd'hui, ils tuent. Et aujourd'hui, subhanallah, Allah nous dit qu'ils font sortir les gens de chez eux sans pitié. Alors, ici, Allah revient sur ces actes abominables, ces actes d'horreur, qu'ils n'ont pas le droit de se plier à certains versets, à certaines lois, à certains commandements, et puis de désobéir pour d'autres versets. Il y a des versets que vous acceptez et d'autres que vous rejetez. Eh bien, ce comportement-là, nous aussi on l'a dans notre communauté. Tiens, celui-là, j'accepte ce verset. Tiens, ça me convient, l'autre, il ne me convient pas. Je ne peux pas accepter un verset où Allah nous demande d'accomplir la salat et puis je rejette le verset où Allah me demande de porter le voile et de dire « Ah non, il n'y a rien d'écrit. C'est pas clair. » Vous voyez, nous aussi, on est comme ça. Et on va tricher sur l'alcool. Et on va tricher sur beaucoup de choses dans le Coran. À nous d'être honnêtes, d'être sincères envers nous-mêmes. Parce que ça a des conséquences, lesquelles, quant à celui qui agit ainsi, sa récompense sera l'humiliation sur terre. Il va subir une humiliation, laquelle Allahu a'lam. Mais il sera humilié par Allah. Et quand Allah humilie, je vous assure que c'est une grande humiliation. Et ils subiront le plus dur des châtiments, et Allah, en enfer bien sûr, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ghafil, c'est-à-dire il ferme les yeux, non. Allah ne ferme pas les yeux, c'est une expression, bien sûr c'est une image. Et Allah Azza wa Jal, il voit, il observe, il regarde tout. Et Allah n'oublie rien le jour du jugement. Tu rendras des comptes pour ça, pour ça, pour ça. Tu prends le Coran dans son ensemble. C'est comme si, subhanallah, on acceptait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pas Moussa. C'est comme si eux ont accepté Moussa et pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas rejeter certains prophètes et accepter d'autres. Ça ne marche pas comme ça avec Allah. La foi, c'est un ensemble. Tu dois tout accepter de l'islam. Mais tu peux dire, par exemple, je ne suis pas encore prêt qu'Allah m'aide. J'aimerais qu'Allah m'aide à accomplir tel et tel acte, telle et telle obéissance pour Allah. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Sinon, on a un comportement des Bani Israël. Verset 86, Allah Azza wa Jal nous dit أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Voilà ceux qui ont vendu l'au-delà pour la vie sur terre. Alors le châtiment ne sera pas diminué et ils n'arriveront pas à leur objectif. Allah continue avec le châtiment en disant Ishtara veut dire ba'. Ishtara, ce n'est pas acheter, c'est vendre. C'est-à-dire que l'au-delà, pour laquelle on travaille tous, pour laquelle l'au-delà, on œuvre et on agit pour l'au-delà, eh bien ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, subhanallah, pour acheter. Non, quand on vend, c'est pour acheter. Et ils ont choisi la vie sur terre. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je me comporte comme je veux. J'accepte certaines lois et pas d'autres avec Allah. Alors, le châtiment ne sera pas diminué. Alors, le châtiment ne sera pas allégé. Alors, ils subiront ce qu'Allah leur a décrété. Alors, c'est leur volonté et uniquement leur volonté. Et ils n'arriveront pas à leur objectif. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ. An-Nasr, c'est-à-dire arriver à son objectif. Eux, leur objectif, c'est cette vie sur terre. Et on n'a pas été créé pour cette vie sur terre. On a été créé pour être testé, vivre sur terre, mais avec l'objectif de l'au-delà, de se soumettre à Allah, de se préparer à repartir pour l'au-delà. On vient de l'au-delà et on repart pour l'au-delà. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'ils n'arriveront pas à ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'a pas été créé pour ça, tout simplement. Alors, et ici, il faut absolument comprendre
que la vie n'est pas facile et que les autres ne sont pas faciles, et encore moins les Bani Israël. Mais il va falloir se préparer et il va falloir renouveler son intention et demander l'aide auprès d'Allah, parce que ça n'est pas évident avec les parents, les enfants, avec mon époux, mon épouse, avec les voisins, les musulmans, les non-musulmans, dans la fratrie. Tout ça, ça n'est pas évident, on est testé à chaque fois. Mais je dois être prêt à partir sans oublier l'au-delà, sinon je suis dans l'amour du bas monde. Verset 87, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Et nous avons donné le livre à Moussa, la Torah. Et nous avons fait suivre après lui des messagers. Et nous avons donné à Isa, l'enfant de Maryam, les preuves évidentes. Et nous l'avons rendu fort grâce à Jibril. Et est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vient à vous et qu'il ne vous convienne pas, vous vous montrez orgueilleux, sans obéir. Alors certains refusent et d'autres tuent. Allah Azza wa Jal s'adresse encore une fois aux Bani Israël et il leur dit, vous avez reçu Moussa alayhi salam et la Torah. Et puis après lui, ont suivi des messagers avant la venue de Isa alayhi salam. Parce que Isa va venir avec l'évangile et il va venir avec des nouveaux commandements en plus de ce qu'il y avait dans la Torah. Et nous avons donné à Isa des preuves évidentes. Lesquelles? Il y avait les miracles que Isa alayhi salam prodiguait par la grâce d'Allah, par son Seigneur. Allah lui a permis d'avoir ses pouvoirs. C'est-à-dire soigner l'aveugle, soigner, subhanallah, le vitiligo, faire renaître les morts. Il avait aussi la capacité de savoir ce qu'il y avait dans les foyers de chacun. Il pouvait leur dire ce qu'il y avait dans leur placard. Et puis aussi, il avait cette capacité de souffler dans l'argile et l'argile devenait oiseau, un oiseau qui pouvait s'envoler. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont vu les miracles. Encore une fois, il y avait Moussa alayhi salam, mais il y avait aussi Isa alayhi salam. Et ils ont renié tout ceci. Et nous l'avons rendu fort grâce à Jibril. Ruh al-Qudus, c'est Jibril ici. Nous l'avons rendu fort parce que Isa est né de manière particulière. Son père, et puis avec le souffle divin, par le souffle d'Allah Azza wa Jal, et Allah a dit kun fayakun. Alors ici, c'est un miracle d'Allah, la venue de Isa, et c'est un miracle aussi d'Allah qu'il ait repris, subhanallah, le corps et l'âme de Isa, et Allah l'a élevé auprès de lui, et Isa alayhi salam reviendra à la fin des temps. Est-ce que, Allah leur pose une question, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vient à vous, vous le reniez parce que ça ne vous convient pas? Du dlel, comme on dit. Ah tiens, tel prophète ne me convient pas, tel messager ne me convient pas. Mais ce n'est pas à ta convenance, ce sont les lois d'Allah, les ordres d'Allah. Iblis, quand Allah lui a demandé de se prosterner à Adam, il a dit non. Il a oublié que c'était un ordre d'Allah. Il n'a pas voulu se soumettre à son Seigneur. Et il a refusé. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ça ne leur convenait pas. Et puis, ils se sont montrés orgueilleux. C'est-à-dire, ils n'ont pas accepté la vérité. Et ils se sont crus supérieurs à ces prophètes et messagers. Alors si ça n'est pas de l'orgueil de la part des Bani Israël, qu'est-ce que c'est? Comment on voit des prophètes, des messagers? Normalement, nous, on serait vraiment super contents en se disant, ah tiens, Allah Azza wa Jal a envoyé un prophète, un messager, avec des messages, avec des lois. On se soumet, mais ce peuple n'a pas voulu. Alors certains ont refusé, d'accord? Et Allah Azza wa Jal va employer le présent. Fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Et certains continuent de tuer. On est à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et certains vont tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas encore l'heure
de la fin pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils projetaient de le tuer. Parce que ils ont tué tous les prophètes et les messagers, et même ce dernier prophète et messager, ils ont voulu le tuer. Alors, ils vont répondre à la question qu'Allah leur a posée. Est-ce que à chaque fois qu'un messager vient à vous, parce que ça ne vous convient pas, que vous le tuez? Et ils ont répondu, verset 88, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Et ils ont répondu, nos cœurs sont pleins de science, pleins de savoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour ce que tu nous dis. Mais Allah les a maudits de toute bienveillance, de toute rahma pour avoir renié. Et il n'y a que très peu parmi eux qui croient en Allah. Ce verset vient prouver encore une fois le comportement des Ben Israël. Le ghilaf, c'est ils sont en fait scellés, nos cœurs sont scellés. Mais il y a un autre sens aussi, c'est-à-dire ils sont pleins de savoir. Ne viens pas avec ton savoir, ça y est, nous on a tout ce qu'il faut. Ton savoir à toi, le Coran, on ne l'accepte pas, on le rejette. Si ce n'est pas de l'arrogance, si ce n'est pas de la rébellion, si ce n'est pas l'qbaha comme on dit, l'insolence, si ce n'est pas cette intention malsaine envers les prophètes et les messagers. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà comment ils ont répondu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit non, mais c'est plutôt la malédiction qui s'est abattue sur eux. Bal la'anahum Allah. Allah ici le dit. Mal'ounin aynama thuqifu. Ils sont maudits où qu'ils soient. C'est-à-dire ils sont sortis de la rahma d'Allah. Alors, cette rahma, quand ils sortent, ils ne peuvent plus revenir à la foi. Ils ne peuvent plus revenir à l'amour d'Allah, à la conviction que seul Allah mérite d'être adoré. Allah les a fait sortir de sa bienveillance et encore, il continue à être bienveillant envers eux puisqu'il reçoit les faveurs d'Allah, ils mangent, ils boivent, Allah prend soin d'eux quand même. Mais la foi, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. On ne pourra même pas échanger notre foi contre des milliards, c'est impossible. Celui qui a goûté à la foi sait très bien de quoi il s'agit et il n'a pas besoin d'être plus riche que ça. Et il n'y a que très peu parmi eux qui croient. Un petit nombre. Et un tout petit nombre, regardez l'histoire de Abdullah ibn Salam, ce juif savant à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il a accepté avec son cœur. Il connaissait très bien comment étaient les Bani Israël dans leur comportement, dans leurs défauts, dans leurs failles. Et il a cherché à connaître la vérité. Et Allah guide celui qui veut être guidé. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, on peut dire radiallahu anhu, a voulu être guidé par Allah, il a cherché la vérité, il s'est déplacé, il a posé des questions à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la fin des temps, au sujet du repas des habitants du paradis et des enfants. Comment ça se fait qu'ils ressemblent plutôt à leur père ou à leur mère? Qu'Allah nous permette de ressembler à Abdullah bin Salam, d'être voué à sa religion, d'être sincère avec Allah et d'apprécier et d'être fier de notre religion et d'œuvrer pour, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de le suivre dans son comportement, de le prendre en tant que véritable modèle et seul modèle. Et alors, je n'ai pas eu les bons parents, et alors, je n'ai pas le bon époux, la bonne épouse. Moi, je me dois de choisir la parole excellente, d'avoir le meilleur comportement envers mes proches. Ici, dans les proches, on y met les enfants, on y met les époux, les épouses, on y met les amis, on y met tout le monde, subhanallah. Et à nous de bien comprendre que l'orphelin doit être considéré, le pauvre doit être considéré. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Il y a le droit d'Allah, le droit du pauvre, le droit de la famille dans ces versets, et puis le droit envers nous-mêmes d'agir avec le meilleur comportement. Qu'Allah nous pardonne entièrement nos erreurs, nos péchés, qu'Allah accepte nos actes voués uniquement pour lui, et qu'Allah nous réunisse tous dans le Firdaus al-A'la avec tous ses prophètes et messagers, avec tous ses compagnons qui ont embrassé l'islam, qui se sont soumis à Allah. Amin ya Rabbal Alamin. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Amin, Allahum Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. N'hésitez pas à partager bien sûr ce live. Continuez à partager. Il pourra être vraiment utile à ceux qui en ont besoin. Je vais revenir sur vos commentaires ou vos questions. Si vous en avez, bismillah, n'hésitez pas. Aussi à témoigner de ce que vous a fait cette histoire d'Abdallah bin Salam, de mettre des petits commentaires. La meilleure richesse, c'est d'avoir la foi en Allah. Et oui, et oui, et oui. Même pour ça, on est envié. Les Bani Israël nous ont enviés pour ça. Et d'autres. Shama dit, nous, on n'a aucun prophète. C'est-à-dire, on n'a avec nous aucun prophète. Mais on croit qu'ils sont les messagers d'Allah parce que notre foi est grande. Très beau, magnifique. Masha'Allah. سبحان الله محمد شاكر والله كأننا في رحاب الجنة آمين آمين يا رب الله يتقبل منا ومنكم آمين. Il a dit on dirait qu'on était dans un des jardins du paradis. Alors n'hésitez pas. Batoul barakallahu fik, merci beaucoup. Wafa barakallahu fik pour ton message. N'hésitez pas à mettre vos remarques concernant la partie d'aujourd'hui de Surat al-Baqarah, la 13e partie. C'est vrai que les rappels profitent aux croyants, et oui. Et oui, et oui, on se fait le rappel, et puis à travers leur histoire, on arrive à adopter le meilleur comportement, qu'Allah nous aide. Amin. Mourad, barakallahu fik pour ton message. Amin, amin, ya Rabb, amin. Alors, Yamina, barakallahu fik pour ton message. Subhanallah. Qu'Allah soulage ton cœur, Yamina. Alors, comment savoir la ressemblance au père ou à la mère? Si, alors peut-être Yaya n'était pas là hier ou aujourd'hui en début de live. Tout dépend du liquide de l'homme ou de la femme, lequel des deux va sortir en premier. Si c'est le liquide de la femme qui sort en premier, l'enfant ressemblera à sa mère. Si c'est le liquide de l'homme qui sort en premier, l'enfant ressemblera à son père. Alors, Fatimou, je suis souvent déprimée, je rate beaucoup d'obligations à cause de mon état, j'ai besoin de conseils, consultation. Consulte-moi Ortiz, j'ai besoin de discuter avec toi. Consultation dans le site Scan et Sérénité. Vous cliquez sur consultation et puis je t'aiderai, Inch'Allah bi'idhnillah. Pour rien au monde, je ne changerai ce bonheur qui est dans ma poitrine. Amin, subhanallah. Amin, amin. Barakallahu fikum pour vos doigts. Merci, merci. Barakallahu fikum. Habiba, barakallahu fik. Merci pour ton message. Barakallahu fik, Mohamed. Alors, les enfants de Imer me passent un grand salam. Et bien moi aussi, je leur passe un très très grand salam. Salam mes enfants. Alors, Farati dit « J'aime Surat al-Baqarah, elle me protège par la grâce d'Allah. J'ai vu un grand changement dans ma vie et je continue à espérer à devenir meilleure. Alhamdulillah, mashallah, continue, on ne peut que t'encourager. » Nadia, barakallahu fik pour ton message. C'est gentil.
Voilà, Younour, merci. Merci de bien cliquer sur le site internet Scan et Sérénité. Surat al-Baqarah est une guérison, mashallah, mashallah. Fatou Ben, barakallahu fik pour ton message. Voilà, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va clôturer. Il y a beaucoup de remerciements, mashallah. Ouznati, barakallahu fik. Moi, j'ai juste les mêmes pieds que mon père. Subhanallah. هذه الدقائق خير من الدنيا وما فيها. آمين. الله يجعلها في ميزان الحسنات. آمين يا رب. محمد، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك pour ton message. Oui, le live de ce soir, c'est ce soir. Le live de ce soir, oui, c'est ce soir sur Instagram. Milieu Islam, la chaîne Milieu Islam. Hind, barakallahu fik pour ton message. Alors, Inès dit comment faire pour apaiser mon cœur. Tu mets ta main ici. Tu récites 7 fois Surat al-Fatiha et puis tu récites aussi les 3 Qul. Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas dans tes mains. 3 fois chaque sourate. Et tu essuies tout ton corps. Peut-être que tu as du waswas, je ne sais pas. Voilà. On va faire dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله يا رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوفهم ووحد قلوبهم ووحد صدورهم ووحد قلوبهم ووحد قلوبهم ووحد قلوبهم. يا مقلب القلوب وحد قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم وحد قلوبنا. اللهم يا رب وحد قلوبنا. اللهم وحد قلوبنا وألف بيننا وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا ودعاءنا وتوبتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا. اللهم خفف علينا آلامنا وأحزاننا. اللهم تب علينا جميعا. اللهم ارض عنا جميعا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه. اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسد الدين ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا
حب الإيمان وحب التوبة والقرآن. اللهم ارزقنا حب الصلاة وحب الصيام. اللهم ارزقنا حب الأخوة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم. À ce soir sur Instagram Milieu Islam à 21h, Inch'Allah, pour le thème le mariage, un projet. Et sinon demain dimanche à 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.